Bonsoir les combattantes et combattants de l'amour et de la lumière. Aujourd'hui, je voudrais vous partager avec vous un poème de Lucrèce qui s'appelle De Natura Rerum et des réflexions. Ce poème est un hymne à Vénus ou Ishtar chez les Mésopotamiens, je vous en ai déjà largement parlé. Vénus, déesse de l'amour, planète maîtresse, c'est-à-dire qui gouverne le signe du taureau dans lequel nous venons de rentrer pour un mois. Voici ce poème. Mère des Romains, charme des dieux et des hommes, bienfaisante Vénus, c'est toi qui, fécondant ce monde placé sous les astres errants du ciel, peuple la mer chargée de navires et la terre revêtue de moissons. C'est par toi que tous les êtres sont conçus et ouvrent leurs yeux naissants à la lumière. Quand tu parais, ô déesse, le vent tombe, les nuages se dissipent, la terre déploie sous tes pas ses riches tapis de fleurs. La surface des ondes te sourit et les cieux apaisés versent un torrent de lumière resplendissante. Dès que les jours nous offrent le doux aspect du printemps, dès que le zéphyr captif recouvre son haleine féconde, le chant des oiseaux que tes feux agitent annonce d'abord ta présence, puis les troupeaux enflammés bondissent dans les gras pâturages et traversent les fleuves rapides, tant les êtres vivants, épris de tes charmes et saisis de ton attrait, aiment à te suivre partout où tu les entraînes. Enfin, dans les mers, sur les montagnes, au fond des torrents, et dans les demeures touffues des oiseaux, et dans les vertes campagnes, ta douce flamme pénètre tous les cœurs et fait que toutes les races brûlent pour se perpétuer. Ainsi donc, puisque toi seul gouvernes la nature, puisque sans toi rien ne jaillit au séjour de la lumière, rien n'est beau ni aimable, sois la campagne de mes veilles, et dicte-moi ce poème que je tente sur la nature pour instruire notre cher Mémios. Lucrèce, de Natura Rerum. Alors, pour devenir créateur d'une vie alignée avec des valeurs vénusiennes d'amour, amour de soi, amour de l'autre, pour renaître de ses cendres après une perte existentielle, entre autres, celle qui ramène au cœur de son identité, de son ipséité, il n'y a qu'une seule possibilité, se libérer de mémoires anciennes qui déterminent, qui enferment, et surmonter les émotions et les peurs égotiques aliénantes pour se relier à sa raison d'être profonde, laquelle va permettre de rester centré. Cette raison d'être, c'est ce qui conduit à la réhabilitation de son mythe personnel à travers un mythe collectif, familial, transgénérationnel. C'est ce retour vers la représentation de votre origine, ce cheminement vers votre essence la plus sacrée que je vous invite à faire et dans lequel je vous accompagne. J'ai parcouru les méandres de ce chemin escarpé et je continue à le parcourir. Un chemin escarpé mais enthousiasmant vers le cœur de soi-même, à travers l'aventure de l'amour sans limite. La déesse de l'amour et de la guerre, Ishtar Inanna ou Vénus la romaine, est réellement mon mentor, mon guide vers la lumière d'une énergie christique, à partir de mon ombre, l'ombre de l'amour. Ishtar est elle-même guidée par l'étoile du berger, Vénus, la planète de l'amour, portée par la force du lion. Elle réveille en cela ma puissance existentielle, dans la lumière réfléchie du soleil, dans les énergies lunaires
au sein desquels les rayons solaires de la volonté, de l'intelligence et de l'amour doivent s'imposer. Jung disait la chose suivante. Ce que l'on est selon son intuition intérieure et ce que l'homme semble être sub specie aeternitatis, on ne peut l'exprimer qu'au moyen d'un mythe. Celui-ci est plus individuel et exprime la vie plus exactement que ne le fait la science. La connaissance de ce mythe fondateur est la voie de notre libération et de celle du monde extérieur. En réalité, la mission, la raison d'être de notre vie consiste à se reconnecter à ce mythe, à cette légende personnelle, et le rendre vibrant pour s'en libérer finalement et pour créer sa réalité propre et singulière. Ce faisant, on libère les autres, et notamment son autre, sa parèdre, son couple alchimique qui agit par résonance quand on est en binôme conscient. Et vous, quel est votre mythe ? Je vous invite à faire vivre votre déesse qui gît en vous. Elle vous montre la voie de votre liberté, de votre complétude, à partir du dépassement de vos polarités antagonistes, de toutes vos blessures engrammées dans votre histoire mythique. Je vous souhaite une bonne réflexion et vous dis à très bientôt.